Femi Otedola, le milliardaire, se retrouve avec une perte de 1,2 milliard de dollars. Son nom est tout simplement retiré de la liste Forbes et pour lui, c'est l'humiliation suprême. Et figurez-vous que les mêmes banquiers qui lui envoyaient des commerciaux séduisants pour gérer ses comptes dépêchent maintenant des hommes au regard dur. Et les hommes qui viennent le voir ne veulent qu'une seule chose, ils veulent leur argent. Alors que Femi est au fond du trou, alors qu'il n'a plus aucune option, plus aucun espoir, alors qu'il ne dort plus la nuit, il est prêt à faire l'impensable et vous allez comprendre que la vie n'est pas un jeu. Oui, Femi à ce moment-là a tout perdu. Il a perdu l'argent, le statut, le respect. Il est devenu un paria. Tout le monde se moque de lui. Plus personne ne veut le voir. Tous ses amis l'ont fui. Plus tard dans une interview, il avouera qu'à ce moment-là, il s'est donné deux options. Il avait pensé soit se suicider, soit affronter la tempête. Quand il raconte cette période, ça fait froid dans le dos. Il dit qu'il passait des journées entières dans le noir, alors qu'il faisait jour dehors. Il dit que personne ne venait le voir et il ne voyait plus personne. Mais à ce moment-là, ce qui l'a permis de tenir, c'est quand il pensait à sa famille. Il pensait à ceux qui étaient chers pour lui. Il pensait à son père, Sir Michael Otedola, un ancien gouverneur respecté au Nigeria. Il s'était dit à ce moment-là que l'honneur du nom de son père était en jeu. Son père avait été honorable et avait beaucoup marqué les esprits au Nigeria. Il était hors de question pour Femi de se suicider et de salir ce nom. Mais n'empêche qu'à ce moment-là, le poids est beaucoup trop lourd sur ses épaules. 1,2 milliard de dollars de dette. Il est vraiment au fond du trou, ce sont ses mots. Et ce que je vous raconte là, c'est un moment que beaucoup d'entrepreneurs connaissent. Ce moment où tout semble fini. Ce moment où l'obscurité est totale. Ce moment où on a envie de disparaître. Mais c'est souvent dans l'obscurité la plus totale qu'on trouve une étincelle de lumière. C'est le moment où je vais placer une belle phrase de Paulo Coelho que mon petit frère me répète souvent. L'heure la plus sombre de la nuit est toujours celle qui précède le lever du soleil. Pour démontrer que ce n'est pas une vue de l'esprit et que ça peut être réel pour tout le monde, pour Femi, l'étincelle va venir d'une décision radicale à laquelle personne n'était prêt. Avant de poursuivre l'histoire, il y a une question que j'ai envie de te poser. Si tu avais 1,2 milliard de dettes, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais toi à sa place? Honnêtement, la plupart des gens disparaîtraient, la plupart des gens changeraient de nom et même pire, mettraient fin à leur jour. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses vraiment de ce que tu serais capable de faire à ce moment-là.